Maintenant, cet individu, je pense que le juge des détentions et des libertés a aussi évalué sa, entre guillemets, dangerosité au regard de ses antécédents. Si cet homme n'a pas d'antécédents de violence, s'il n'avait jamais tabassé quelqu'un, s'il avait peut-être juste eu quelques amendes de, je sais pas moi, contrôle routier ou je ne sais quoi, mais que c'est quelqu'un qui était inconnu des services de justice, c'est peut-être ce qui explique que on lui a juste dit interdiction de quitter les Alpes-Maritimes, puisqu'il a Mmh. obligation de rester dans son département. Donc il y a une mesure qui a été prise qui est minime. On aurait peut-être pu éventuellement lui dire qu'il était. Heureusement, parce qu'il était en arrêt maladie en plus, hein, Voilà, donc normalement. comme ça, il va pouvoir bien se reposer. Ce serait peut-être bien d'ailleurs C'est qu'on. peut-être un faux arrêt Bah, maladie. c'est ce que venait C'est ce que vérifier le venait médecin. vérifier le Ouais. médecin. C'est ça. Que venait Maintenant, vérifier C'est le à mon docteur avis tout le Olivier. centre de encore une l'histoire. fois, il y a une individualisation des décisions de justice. Ça a sans doute été fait au regard de ses antécédents ou non antécédents. Si c'est un primo-délinquant, ils ont peut-être estimé qu'il avait complètement pété une durite en raison justement peut-être qu'il était en train de frauder ou peut-être qu'il avait vraiment un malaise psychologique et qu'il trouvait insupportable qu'un médecin vienne remettre en doute son état psychique pour justifier son arrêt de travail et il a pété un plomb. Si c'est un fait unique, c'est peut-être la raison de la décision du juge. Si par contre, Enfin, on apprenait qu'il avait lui aussi une liste otage ou qu'il avait même déjà eu des condamnations, là, ça serait peut-être plus inquiétant. C'est aux journalistes de nous informer. Je pense honnêtement que s'il y avait des antécédents judiciaires, on le saurait. Hmm. Et là, ce serait vraiment véritablement scandaleux. Là, je pense que compte tenu de la situation carcérale en France, C'est ça, en je fait. crois que là, c'est normal de le laisser dehors. C'est ça qui est terrible, c'est que ça bloque tout. Bah oui. C'est que c'est la situation carcérale qui bloque tout. 74 000 détenus aujourd'hui en France avec des taux de 200% dans certaines, Ouais, dans c'est ça. certaines Et puis, cellules. et Quoi. puis, et puis 60% de personnes non préventif, quoi. Ça, Ouais. enfin, Oui, mais Avec des gens moi, qui j'ai peut-être quand n'ont même rien à y écouté faire, dire hein. régulièrement, parce que c'est quand même un sujet qu'on a évoqué depuis l'affaire Naël et tout ça, la préventive des policiers. J'ai quand même écouté régulièrement dire à Charles, on utilise la préventive de façon abusive, quoi. Hein. Ah oui. Et le fait de la. oui, mais alors Voilà, enfin- le tout est de savoir à quel moment c'est abusif Bah ouais, c'est et ça. à quel moment cette préventive sert Elle est déjà nécessaire. à la personne, si tu veux, à lui faire, tu vois, le petit coup de semonce. En disant, écoutez, ce que vous avez fait là, vous savez quoi, vous allez faire un petit tour au ballon, même une préventive d'une semaine ou 8 jours, ça va vous faire réfléchir, et puis ensuite, votre procès, c'est dans 6 mois. Tu comprends? Parce que c'est la prison dissuasive, là. à travers les cas Eh que oui, l'on mais- évoque, il y a certains qui peuvent aller en préventive, parfois, pour beaucoup moins que ça. Là, c'est quand même une agression caractérisée. Ouais, Il a C'est pour ça d'ailleurs. il a poursuivi le médecin dans la rue, âgé de 80 ans. Mais c'est le ce qui médecin. fait qu'on peut dire qu'il y a quand même des gens aujourd'hui en détention provisoire qui n'ont rien à y faire, bah, on est alors que d'accord. d'autres devraient y être. Donc là-dessus, ça. c'est la décision c'est de une chaque dosage, juge. ouais. On ne peut pas. Ça faudrait voir au cas par cas. Valorant. Oui. Moi, je pense qu'il y a aussi un sujet de comprendre que la personne en question, elle n'est pas non plus en train d'aller faire la fête ou en train d'aller se prendre un vol pour aller à l'autre bout du monde. On parle aussi de contrôle judiciaire où il faut toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pointer au commissariat pour être certain, pour faire un peu on va dire un reporting de ce que la personne a fait de ces dernières semaines. C'est important de comprendre qu'une fois qu'on rentre dans ce processus judiciaire, je suis pas un expert, mais moi, ma mère bosse dans le droit. J'ai vu ça toute ma vie. En fait, il y a quand même des contraintes qui sont mises Bien à sûr. partir du moment où la personne a été arrêtée, placée en garde à vue, puis les faits ont été saisis par un juge. Je pense qu'il y a énormément une question de possibilité de récidive, et je pense que ça a été jugé à l'aune de ça. Et la question qui du coup va être posée, et je pense qu'elle a été posée par le juge, c'est est-ce que la personne s'est énervée parce qu'elle voulait du coup avoir son arrêt de maladie et du coup ne plus travailler? A priori, le fond de l'affaire, c'est ça. Si elle voulait continuer de rester Mais quand on en voit arrêt les- maladie, alors que le médecin lui disait, Mais surtout- je suis obligé de vous notifier que voilà, si- votre arrêt maladie n'est pas justifié. Si le médecin avait été l'amant de sa femme, par exemple, je pense que ça aurait été une autre histoire et que là, pour le coup, il y aurait vraiment eu peut-être un risque de revanche très Ouais. très grave. Là, bon. Et le il nombre aura- de médecins qui subissent des agressions physiques, Bien sûr. je veux dire, c'est quotidien. C'est raconté. Pas aussi grave au point de tabasser au sol un homme de 80 ans, mais des médecins agressés qu'on prend par la chemise parce qu'ils vous ont pas donné l'arrêt maladie ou les médicaments que vous souhaitez, c'est pratiquement quotidien. Donc si on se met à enfermer tous les gens qui vous prennent par le callback, ou même, enfin, c'est mais complètement débile. c'est Je peut-être- faisais c'est la peut-être- queue dans une boulangerie parce que j'étais sur le chemin d'un type. Il sort, il me bouscule et il commence à m'insulter, etc. Et moi, voilà, mon instinct a fait que je me suis pas laissé faire, que je l'ai interpellé. C'était peut-être idiot d'ailleurs, parce qu'il aurait pu. Et c'est parti en cacahuète parce qu'il a commencé à m'insulter, à me faire des doigts d'honneur, etc. Et on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. Il aurait pu me mettre un pain. Et s'il m'avait mis un pain,
j'aurais pas demandé à ce qu'il aille en détention provisoire, mais ça montrait quand même une impulsivité pour simplement une sortie de boulangerie, de se mettre Bien dans sûr. ces états pareils. Il y a des gens, ils ont un capacité à dégoupiller. Si on fout en prison tous les gens qui dégoupillent et qui se mettent à insulter, à hurler et à éructer, je vais vous dire, c'est même plus des prisons. Il faut carrément peupler la France de prisons. Hein. Et on Nous aurait- sommes avec Johan qui veut intervenir, il nous appelle du Var. Il est infirmier. Bonjour Johan. Bonjour à tous. L'agresseur du médecin Anis remis en liberté, ça vous choque? Vous trouvez ça honteux? Dites-moi Johan. Ah oui, c'est honteux, mais moi ce qui me choque, c'est que vous dites ça comme si c'était binaire, c'était on fait un acte et on va en prévention. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être mises en place. Le bracelet électronique, la privation d'aide sociale, on peut faire des travaux d'intérêt généraux. Quand même, il y a des stades avant d'aller en prison qui sont Non, pleines. mais ce qu'il y a, de c'est toute qu'il n'est pas jugé, Il là. y a Travail pas eu de procès d'intérêt encore. prestige, Il n'y a pas eu de prestige, c'est procès. une peine, hein. C'est un très bon Allez, point. Sur des actes allez-y. comme ça, quelqu'un qui frappe quelqu'un de 80 ans, médecin, ça devrait être un jugement qui se passe dans la semaine, pas dans des mois. C'est ça qui va pas. Ouais. Ça, on est Voilà, bien d'accord. Vous êtes oui, soumis mais bon. à cette pression, à cette violence, parfois verbale ou physique, Oui, Johan? bien sûr qu'on y est soumis. Parce que maintenant, les gens, ils ont une réflexion comme ça. Je paye des impôts, donc je veux une prestation. Je paye des impôts, donc je veux être en arrêt maladie. Je veux être en arrêt de travail. Je veux que ça soit gratuit. Je veux voir un médecin. C'est tout le temps. Voilà, c'est la société Uber, j'appelle ça. Ils appellent un médecin, ils veulent une prestation. De toute façon, ils payent des impôts, ils payent leurs charges sociales. Ils veulent des prestations. Voilà. Et du coup, on est soumis à ces agressions. Vous-même, vous l'avez vécu, Johan, à titre Mais ça personnel? arrive tout le temps. Mais ça arrive tout le temps. Alors, je me fais pas frapper, mais c'est de l'agression verbale. Ah oui. C'est plein de choses comme ça. Voilà, parce que ils Comment veulent ça que se passe? j'arrive à 9h01 au lieu de 9h05. Voilà, c'est que des choses comme ça. Comment, Est-ce que vous voyez une différence par rapport à il y a 10 ans quand vous avez commencé? Mais bien sûr. Et malheureusement, je vois plus sur les gens qui sont plus jeunes. C'est-à-dire les gens âgés de 20 à 40 ans qui, tout leur est dû. Voilà, ils sont dans une société nouvelle, alors que les personnes âgées sont un peu plus respectueuses. Je vois plus par rapport à ça. Et c'est ça qui me désole. Moi, quand je vois des jeunes de 20 ans qui crachent sur des policiers, qui leur tirent des mortiers, qui répondent pas au procès verbal, mais je me dis, mais moi, j'avais peur à 20 ans de la police. Vous voyez? Oui, Ils n'ont pas peur. Ils seront pas punis. et puis tout ce qui représente une forme d'autorité ou de profession très respectable, que ce soit l'infirmier, que Oui. ce soit le médecin. Avant, Et on puis pouvait tout est lié. effectivement, on pouvait discuter, ne pas être content, contester ou quoi que ce soit, mais vous voyez, l'agression verbale ou l'agression physique est vraiment devenue monnaie courante. mais- Et là, on a mais simplement, tout de on a un médecin qui en plus a 80 ans, vous voyez, et qui vient Oui, contrôler mais- un arrêt maladie, c'est déjà pas Tout se souvent, suit, tout qui se lui, suit, qui lui puisque- semble douteux. Ouais. Oui, mais les parents qui ont 40 ans ont déjà démissionné de leurs jeunes qui ont 20 ans. Comment vous voulez que les jeunes de 20 ans